Le grand rendez-vous européen avec CNews et les Échos. Nicolas Barré, Yohann Usaï, Aurélie Herbemont. On va laisser un petit peu la fiscalité pour parler de harcèlement sexuel. Il y a une initiative qui a été prise cette semaine à l'Assemblée nationale. C'est d'afficher dans les couloirs et dans les ascenseurs des articles du Code pénal pour expliciter ce qu'est le harcèlement sexuel. Vous en pensez quoi de cette initiative de la présidence de l'Assemblée nationale dans ce contexte de libération de la parole des femmes après l'affaire Weinstein? Elle m'a un peu dérangé parce que justement elle est médiatisée. Alors si les institutions publiques doivent montrer l'exemple d'une lutte acharnée, sans concession contre le phénomène de harcèlement, pourquoi pas? Mais cette manière, au fond, de dire, parce qu'on peut aussi l'interpréter autrement, tiens, l'Assemblée nationale serait plus propice au harcèlement sexuel que d'autres institutions, c'est un peu gênant, parce que ça met, non, je ne le crois pas, enfin je ne l'espère pas, les collaborateurs de l'Assemblée, les députés, les personnes qui y passent, me semble-t-il, ne sont pas plus... Vous avez quelques années d'Assemblée nationale derrière vous, déjà maintenant un petit nombre. Est-ce que vous avez été témoin d'agissement, pardon? Merci de le souligner. Est-ce que vous avez été témoin de comportements déplacés? Jamais. Non, jamais. Non, jamais. Non, jamais. Je ne vais pas en inventer pour vous faire plaisir. Non, jamais. Non, jamais. Jamais. Et la question a toujours été de savoir si on l'aurait dit ou pas, quoi. Voilà. Mais je n'en sais rien. Je n'ai pas été confronté à ça. Vous n'en avez jamais entendu parler? Des cas de harcèlement sexuel? Non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est pour ça que ça vous dérange, ces affichettes? Ça montre elle me dérange pas sur le fond, elle me dérange sur l'image qu'elle renvoie. Je ne sais pas si dans les ascenseurs, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de l'Élysée, il y a aussi cela. Est-ce qu'il y a ça dans ceux du Sénat? Est-ce qu'il y a ça dans ceux des grandes entreprises ou des petites entreprises ou des entreprises moyennes de notre pays? Est-ce qu'il y a ça dans les bureaux des... Une assistante parlementaire du groupe écologiste raconte, par exemple, que chez les assistantes parlementaires, il y avait une liste de députés avec lesquels il ne fallait pas prendre l'ascenseur. Est-ce que vous aviez, par exemple, connaissance de cette liste? Non, bien sûr que non. Enfin, non, je ne veux pas non plus vous dire... Vous comprenez que ce soit surprenant, puisqu'il y a de plus en plus de témoignages, de dénonciations, et puis personne n'a rien vu, personne ne sait rien. Et vous, alors, vous avez été témoin chez CNews de beaucoup de harcèlement sexuel? Mais moi, je ne suis pas à l'Assemblée tous les jours. Non, mais vous êtes chez CNews tous les jours. Donc c'est pas le problème de l'Assemblée ou d'ailleurs, c'est le problème des institutions humaines mixtes. Ou quand il y a des institutions humaines mixtes, évidemment, il peut y avoir, mixtes ou pas mixtes d'ailleurs, il peut y avoir du harcèlement qui soit dénoncé. Ça va de soi. On doit être intransigeant aujourd'hui avec ça, et je pense qu'on est en train de franchir un seuil. C'est très bien. Enfin, montrer du doigt l'Assemblée nationale plutôt que toute autre institution, c'est un peu dérangeant, je trouve, un peu surprenant en tout cas. Mais si vous aviez connaissance de cas de harcèlement, vous les dénonceriez? Oui, mais je pense qu'aujourd'hui tous les Français les dénonceraient. Est-ce que c'était le cas avant l'affaire Weinstein? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression, puisqu'il y en a eu beaucoup. Et même des gens d'ailleurs qui ont dit on l'a pas dit parce qu'on savait pas, on pouvait pas, on voulait pas, qui étaient des personnes très bien. Pourquoi? Parce qu'il y avait un poids là-dessus, parce que probablement un certain nombre de gens ne faisaient pas, ne mettaient pas ou fixaient le critère en fait entre quelqu'un qui tente un jeu de séduction et quelqu'un qui harcèle sexuellement. C'est pas tout à fait la même chose. Et probablement tous ces critères ont été heureusement balayés, et qu'on sait aujourd'hui que le harcèlement est quelque chose qu'il faut combattre et surtout dénoncer. Mais comme il faut dénoncer tout crime ou tout délit. Le grand rendez-vous européen avec CNews et les Échos. Nicolas Barré, Yohann Usaï, Aurélie Herbemont.